Allez, bonjour à tout le monde et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère. Avec Seb, on en a fait des trucs. On commence déjà à en avoir fait quelques-uns, mais celui-là, on ne l'avait pas encore fait. Alors j'espère que tout se passera bien. Là aujourd'hui, nous on va se faire une petite répétition. Voilà, donc on est en direct depuis Marvejols tout de suite. Et puis normalement, j'espère que ça va être de la grande rigolade jusqu'à Mende. Et là, je suis avec Seb. On est avec notre moto KWZ TV Lozère au sujet du semi-marathon Marvejols-Mende. Donc là, je vous disais, on est tout de suite. Je te laisse t'équiper, Seb. Donc avec la moto KWZ, on va se faire tout de suite le trajet. Alors j'espère qu'on n'aura pas l'orage, parce que tout à l'heure il y a eu un bel orage sur le trajet. Et puis voilà, vous avez vu comment il est mignon notre Seb. Là aujourd'hui il va pas courir. Hein. Ouais. Pardon, tu disais? Ni dimanche d'ailleurs, il va pas courir. On va courir dans tous les sens, mais pas sur la route de Marvejols. Bon, merci à tout le monde d'être prêt. L'enfer comme au point des écureuils où c'est marqué, ici commence l'enfer. Et c'est vrai que ouais, c'est pas mal là-bas. Et ben voilà, donc vous voyez là les affichages commencent à être mis, totem, tous les tempos de la radio, Lozère Nouvelle derrière, Hyper U, Occitanie, et bien entendu la région, le département de la Lozère. Donc je vous répète, on est en direct depuis Marvejols. Et puis regardez, c'est écrit tout simplement sur le panneau, alors que nous avons nos joueurs de pétanque derrière. Voilà, semi-marathon Marvejols-Mende, ça sera dimanche, on va faire beaucoup de directs. On en fait un tout de suite et puis on verra après, il y en aura d'autres samedi, etc. Seb, le temps que moi je range un peu la chambre, je te file tout le bazar, comme ça tu racontes tes histoires. Et puis on va meubler. Allez, tiens. Comme ça, le casque enlève-le du coup. Ah oui. Voilà, et bien ouais, on va meubler donc du coup, bonjour à tous. Bienvenue, comme a dit Eric, sur KWZ TV Lozère, la chaîne lozérienne. Alors ici, on va couvrir le Marvejols, qui est un semi-marathon de 22 km 400 pour être précis, et en gros 650 mètres de dénivelé, avec 2 ascensions, Goudard et la briquette donc à Chabris. Donc c'est pas plat, c'est des entraînements. Non, tu mets pas des gants. Non, je mets pas les gants, tu peux les ranger. Donc c'est des entraînements quand même assez spécifiques, c'est pas que plat. Donc pour les gens qui veulent venir, ou bon, pour cette année, l'entraînement c'est fini pour dimanche. Mais si dans les années futures, s'il y en a qui veulent le faire, pensez à faire un peu de dénivelé quand même, parce que c'est pas 22 km de plat. Parce qu'il faut penser aux montées, mais aussi il faut penser aux descentes. Parce que dans les descentes, ça tape. Moi, alors le Marvejols, je l'ai fait 8 fois. Donc je connais bien, je l'ai fait en off, même seul avec comme ça, ou les jours de la course, tout ça. Et moi, en gros, je mets 1h50 pour le faire. Voilà, je passe sous les 2 heures à 1h50. Et ça se gagne, le record homme, c'est 1h10. Donc, vous voyez comment ça va vite. Hein. Et femme, c'est 1 heure de tête comme ça doit être 1h21. Donc, vous voyez que ça va vite. Hein. Et chez les garçons, et chez les filles, ça va vite. Hein. Mais après, là, on parle de personnes que c'est l'élite mondiale. Hein. Chez les femmes, c'est une Française qui a le record de tête comme ça, mais il me confirmerait, mais je pense que je dis pas de conneries, je pense que c'est ça. Et chez les hommes, c'est maintenant qui s'impose, c'est souvent l'Ouganda, le Kenya, l'Éthiopie, l'Érythrée. Ce sont des coureurs qui sont affûtés pour ces disciplines-là, comme marathon, semi-marathon, 10 km. Voilà, les Européens ne peuvent plus jouer dans la même cour. Et bien là, ouais, on s'est équipé tranquillement. Eric est en train de s'équiper. Je vais le montrer là qui s'équipe avec la moto. Ouais. Ça fait une moto un peu comme le Tour de France. Voilà, c'est des FJR Yamaha, donc c'est des 1300 avec les top caisses derrière. On est bien calé, tout va bien. On est en sécurité et sur des petites routes lozériennes comme le Marvejols. Hop, je vous montre juste pour avoir les passes, comme ça on peut passer partout. Tac, et voilà, il est prêt. Il a mis le casque, il est tout prêt. Vous le voyez pas souvent, alors c'est pour ça que j'en profite de le montrer, parce que il faut le montrer quand même aussi, Eric, parce qu'il fait un boulot, je tiens à le souligner, pour la Lozère et les Lozériens, qui est énorme. Il met la Lozère en valeur, toujours que du positif. Voilà, et voilà, il est sur tous les monts en Lozère, et bientôt il connaîtra la Lozère aussi bien que moi bientôt, parce qu'il l'arpente en long, en large, en travers, la Lozère. Allez, ça a démarré. Alors l'autre fois, on avait samedi, on avait l'épaule d'une grosse Fiesta WRC là, et là du coup c'est la Yamaha là, le bruit de la Yamaha là. Voilà. Donc on fait du bruit quand même en Lozère. Il n'y a pas que les sports en courant. Alors attendez, on vous cache rien.
Moi je vais Vas-y, attends, escalader essaye, et mais toi, tu me avec tiens ça. patience, parce que du coup je tiens pas très bien là. Alors attends, sécurise-toi, toi c'est bon? Bah sécurise-moi. Attends, sinon j'essaye de le tenir moi. Attends, vas-y, déjà. Là, Vas-y, essaye comme ça. on essaye comme ça. Alors. Hop, j'escalade. Ça y est, j'ai escaladé sur la moto. Alors vous me direz comme ça, je vais surveiller à peu près. Mais au revoir, regardez, il y a des pétanqueurs. Allez C'est le marvejolement, le jeune homme là. à dimanche alors, hein. S'il fait le marvejolement, à dimanche. C'est bon, tu y es? Voilà, ça y est, moi j'y suis, je suis calé. Toujours en direct, toujours la connexion. Ouais, toujours en direct. Alors je regarde, heureuse de te voir en live. Voilà, il y a Camille qui disait gros bisous Eric, heureuse de te voir en live. Et bien je te retourne, Eric aussi est content de te voir. Voilà, il te fait un coucou. Voilà. C'est bon. Eric il t'a fait un coucou, ouais c'est bon. Pas trop Voilà. les pieds, hein, mais on Voilà. monte un peu. Hein. Voilà, Evelyne, super reportage. Hein, monte un petit peu, voilà. Voilà, hop, on monte un petit peu. Voilà. Tu sais, faut que tu filmes un peu moins les pieds. Allez, on va essayer. Donc du coup, on espère que ça va pas trop bouger. Parce Allez. qu'on va passer par de la toute petite route. Et on Bon. y va doucement. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc on passe en bas de Montroda. Donc, petit bonjour aussi à l'IUM de Montroda, aux jeunes, aux professionnels qui bossent là-haut et aux résidents. On y va? Allez, c'est parti, moi je suis prêt. Allez. En avant, c'est parti. Il y a un peu plus de ciel. Hop, un peu plus. Non, non, en tournant comme ça. Là, Voilà, tourne comme ça. Voilà. Voilà. Et ça va venir, Là. voilà. Voilà. Là, ça bon vient. Voilà. Bon, j'espère qu'à la fin, j'aurai pas de crampes. Hein. Allez, c'est parti. Alors, je vais mettre ce côté, donc, comme ça, pour faire voir les banderoles là-haut des sponsors de la région, du département de la Lozère, la ville de Marvejols. Bon, après, il y a la ville de Mende. Et voilà, la banderole du départ, elle est là. Alors, au Marvejols-Mende, en fait, il y a un sas de départ pour les coureurs élites, qui sont en gros 200 au Marvejols-Mende. Donc, ils sont dans de la rubalise à part. Ils se placent dans les premières positions. Et après, tout le reste du peloton, et bien, juste derrière, on part à la même heure. À 9h pétante, on part à la même heure. Et du coup, celui-là qui veut partir premier, c'est ce qu'il lui reste à faire. C'est embrayer au moins à 20 à l'heure, au moins à 20 km/h si vous voulez enquiller devant. Après, c'est Ranger le câble, c'est facile. Moi, je tiens tout à la main. le long là. C'est tout bon. Je l'ai à la main, le câble, je l'ai à la main, donc Le impeccable. surplus, hein, je parle. Hein? Le surplus. Oui, le surplus, j'ai tout à la main. Donc j'ai tout à la main, donc on peut y aller. Allez, c'est parti. Donc voilà, les coureurs ils partiront directement sur le pont. Alors au Marvejols-Mende, moi je trouve qu'à chaque fois que je l'ai fait, il n'y a pas un seul mètre de plat. C'est où ça monte, où ça descend, et où c'est du faux plat montant ou du faux plat descendant, mais c'est jamais plat, plat. Parce que même quand on arrive à Mende, on croit que par exemple quand on est au rond-point en bas, là, au rond-point à l'entrée de Mende, on croit que c'est plat, mais c'est pas plat. Hein. Ça remonte jusqu'au foirail. Hein. Bonjour. Donc des gens qui nous disent bonjour, on dit bonjour. Hein. Oui, Evelyne qui dit pour une fois qu'on voit Eric, voilà, c'est pas faux, voilà, voilà, vous avez vu Eric, c'est le pilote de la moto. Ça va, je me sens à l'aise en sécurité. Donc ça va vous faire vivre la course sans les coureurs. Et il faut dire que dimanche, donc du coup la course elle sera, la route est privatisée, hein, elle est fermée. Donc vous ne pourrez pas passer en véhicule sur cette route là. Hein. On a eu un petit coucou de la gendarmerie aussi. Donc dimanche, pensez-y, le matin, la route elle est fermée. Elle est réservée aux Marvejols-Mende et aux coureurs et coureuses. Pour qu'ils évoluent en toute sécurité. Alors après, elle est rouverte de suite après le passage des derniers coureurs. La route est de nouveau ouverte. Hein. Alors là, il y a des voitures qui nous doublent parce qu'en fait, on roule tout doucement. On roule voilà, à 30 km/h, 30-40 pour se caler, pour voir s'il y a de la connexion partout. Parce que voilà, en fait, c'est une répétition avant dimanche. Alors je ne sais pas si vous m'entendez bien avec le casque, du coup, le micro, si ça ressort bien. Si quelqu'un pouvait dire... nous dire si ça passe bien ou pas pour le son, donc ça serait sympa, comme ça on sait si avec le casque ça passe bien. Après je serai sur Mende d'ici quelques jours. Camille qui met Camille, bienvenue à Mende. Alors je ne sais pas si tu connais ou pas, bienvenue à Mende si tu connais, je pense que tu vas connaître. Alors on a la chance avec la météo, il fait beau, on a évité l'orage et par contre, tout à l'heure il faisait très chaud, là ça va mieux, il fait moins chaud. Donc c'est pas mal. Et puis le ciel est bleu, bon il y a quelques nuages, mais ça va. Espérons que dimanche il fasse cette même météo. Ça serait bien qu'il fasse cette météo.
Donc Michael qui me met ok c'est bon pour le son. Mais, bon, écoute, merci Michael, impeccable. Donc si c'est bon pour le son, c'est impeccable. Alors j'espère que ça coupera pas. Si ça coupe, c'est que la connexion ça passe plus. Ça sera pas de notre fait. Parce que je sais pas si sur Goudard ça passe partout, on ne sait pas, on va voir, on va découvrir. Et puis des fois si ça bouge et que l'image n'est pas très droite ou quoi, c'est que dans les virages c'est pas évident de filmer. Donc on va faire au mieux quand même. Alors là on sort de Marvejols en longeant donc toute la maison, comme vous l'ai expliqué, on va passer au rond-point de Moroda, du bas de Moroda. Et après commencera l'enfer, mais je vous le montrerai, c'est marqué déjà. Ils ont déjà peinturluré toute la route avec des encouragements. Et ici commence l'enfer. Alors quand on le court, le Marvejols, on comprend vite pourquoi c'est marqué. Ici commence l'enfer, parce que même moi qui le mets à 1h50, là je suis quand même à 13-14 à l'heure, et d'un coup on inverse tous les rapports. On se retrouve du coup là dans un mur d'entrée à 13-14% là, ça fait bizarre d'un coup. Et puis jusqu'en haut de Goudard, moi ce que je fais, on éteint les cerveaux et on monte en courant comme on peut. Voilà. Il y a un petit ravito qui est sympa juste en bas. Moi je ne m'arrête pas en général. Au premier ravito là, je passe sans m'arrêter parce que je sais qu'il y en a un peu plus haut vers le sommet. Donc celui-là je commence bien à prendre un truc là-haut. Donc voilà, on va pas tarder à arriver sur le bas de Moroda. Et il faut savoir que le Marvejols c'est quand même une des légendes, une classique du calendrier français. Je ne sais pas s'il y en a des qui en ont déjà parlé pour cette année, mais c'est la première fois que les femmes ont pu prendre un départ chronométré avec les hommes. Parce qu'il faut aller savoir que dans les années avant les années 80, les femmes elles ne couraient pas en même temps que les hommes. Et c'était compliqué, même des courses femmes chronométrées, c'était très compliqué. La fédération d'athlétisme, elle ne voyait pas ça comme ça. Donc il y a un mouvement qui s'est créé aux États-Unis où les femmes se sont un peu rebellées. En gros, elles ont dit nous on veut courir aussi comme les hommes avec les mêmes distances et les mêmes départs. Et donc le Marvejols a œuvré à ça, a fait que les femmes puissent courir et les non licenciés puissent courir en même temps. Hommes, femmes, non licenciés, tous en même temps. Donc j'étais halluciné parce que c'est grâce à des événements comme ça qu'après ça se démocratise et c'est bien qu'on court tous ensemble parce que ce qui est bien dans la course à pied, c'est que c'est un sport comme on fait dans soit le trail, course sur route, où les hommes, les femmes, il n'y a pas de l'âge, il y a des catégories d'âge, mais on est tous au même endroit pour le même départ. Et ça c'est bien. Par rapport à d'autres disciplines où c'est par catégorie, par âge, par sexe, par ci, par nous, mais non, la course à pied, c'est tous ensemble. Et ça c'est super. Donc je tiens quand même à le souligner. Allez, là, donc du coup, Goudard ça va pas tarder à arriver. Hein. Là on est au foyer de Boudoir, donc en bas de Moroda. Encore, allez, on va dire un petit kilomètre et on sera ici où commence le début de l'enfer. Alors l'enfer c'est bien grand mot hein, parce que c'est quand même si vous souffrez dans la montée, c'est quand même agréable. Hein. Moi j'ai toujours pris les 8 fois que j'ai fait Marvejols, j'ai toujours pris du plaisir. Hein. Alors c'est sûr, à des moments on se demande qu'est-ce qu'on fait là. Hein. Surtout quand des années on vient parce qu'on n'a pas forcément ciblé cette épreuve là ou préparé cette épreuve là comme il aurait fallu, et bien là on se demande 2 fois plus qu'est-ce que je fais là. Hein. Mais bon, c'est pas grave, il y a une bonne ambiance, c'est sympa. Du moment que je passe tous les 2 heures, ça me satisfait. Et puis voilà, après même en plus de 2 heures, hein, ceux qui le font en plus de 2 heures, voire plus de 3 heures, c'est super bien quand même. Hein. Donc, y a pas de... Tout le monde ne peut pas mettre 1h10, hein. Ça serait trop facile. Hein. Donc il y en a qui mettent 1h10, il y en a qui vont mettre 2 heures, il y en a qui vont mettre 3 heures. Les derniers à la course 4 heures, après vous pouvez le faire en randonnée aussi. Pensez qu'à 8 heures il y a la randonnée, donc vous pouvez le faire en randonnée. Et l'avantage de la randonnée, c'est que vous voyez passer des coureurs élites. Hein. À côté. Même en partant à 9h, vous êtes sûr qu'ils vous rattrapent. Ils vous doubleront l'avant-man, ça c'est une certitude. Hein. Donc vous vivez la course vraiment de l'intérieur dans la randonnée. Donc si vous sentez de la faire, sentez pas de la faire à la course, faites-le en randonnée, hein. Ça vous passera un agréable moment. Alors là, vous voyez les panneaux là, je vous le montre, voilà. Voilà, risque d'attente important entre 10h et 12h30. Donc si vous venez ce jour-là en voiture et que vous voulez absolument passer par là, sachez-le, entre 10h et 12h30, ça sera compliqué. Il y a la légende qui se court, le Marvejols sur ces 22 km 400 qui se court. Donc si vous n'êtes pas là pour courir, ne passez pas par là le dimanche matin. Donc
Donc là, la route des Écureuils. Voilà, là on va bientôt arriver au pont des Écureuils et à la montée de Goudard où commencera l'enfer. Et c'est déjà marqué sur la route, hein, ils l'ont déjà stipulé. Hop, voilà, je me recadre là. Ça fait un peu ambiance Tour de France, c'est là que je tire un grand chapeau aux cadreurs et aux pilotes moto du Tour de France et tout, parce que les mecs ils sont sacrément balèzes et ils nous offrent des images extraordinaires à chaque année sur le Tour de France, que ce soit des motos, des voitures, des hélicoptères, de partout, des caméras fixes placées. Chaque année ils nous font vivre un Tour de France somptueux et moi je me régale de suivre le Tour de France, bon, surtout dans les Alpes et les Pyrénées. Donc voilà, c'est la montagne. Alors là, on va faire un petit coucou. Les premières supportrices sont déjà là. C'est un beau troupeau de vaches avec leurs veaux. Elles sont là. Alors dimanche, elles vont avoir un peu plus d'animation. Elles vont voir passer en gros peut-être 3000 personnes là. Elles vont se demander mais qu'est-ce qu'ils font. Mais ils courent, tout simplement. Allez. Donc, alors, parle plus dans le micro. Voilà. Là, c'est le... Alors merci, Lou, me dit parle plus dans le micro. Parce que mais le micro, je peux pas trop le glisser sous le casque, ça passe pas. Tu peux monter le volume un peu là. Alors, attendez. Là. Monte un peu. Voilà. Et alors j'ai monté un petit peu le volume. Tu t'en sors très bien aussi. Merci Yves. Bon mais voilà. Merci. Et... Ah non, c'est Lily. Lily, mais merci Lily. Alors ouais, on s'en sort pas trop mal. Alors ici c'est le pont des Écureuils. Voilà. Ici commence l'enfer. Ça sera noté sur la route en plein milieu. C'est marqué. Voilà. Ici il va commencer la montée de Goudard. Donc vous voyez, c'est quand même un cadre qui est joli. Hein. C'est dans la nature. Alors c'est une course sur goudron, oui, mais quand même moi je la considère en pleine nature quand même, parce que c'est quand même attends là doucement, tu vois ici commence l'enfer, c'était marqué là, c'était peinturé là, ici commence l'enfer. Alors ouais, j'étais en train de dire moi je sais pas, alors c'est pas un trail ou c'est pas une course nature ou une course de montagne, on est d'accord, mais je la considère quand même comme un peu une course nature, parce que vous n'êtes pas en ville, hein. Vous n'êtes ni en ville, ni dans des rocades, ni dans rien du tout, vous êtes en pleine nature. Donc c'est quand même agréable de venir courir cette course de légende qui fait partie des grandes classiques françaises, voire même européennes, voire même mondiales. Quand on voit le plateau qu'il y a chaque année ici, c'est quand même impressionnant ce plateau. Il y en a qui vont aller même, j'ai eu dire qu'il y en a qui après le Marvejols partent directement au JO. Donc vous voyez, il y a des sacrés champions qui viennent courir le Marvejols. Alors ce que je vous disais ici, là, dans le virage là-bas, et là c'est le premier ravito. En plus le Marvejols, ce qui est bien, c'est que ouais, tous les 4 km en gros vous avez un ravito. Donc c'est vraiment c'est bien. Là en gros vous avez le premier ravito que moi je ne m'arrête pas là, ce ravito là. Ou après prendre une gloupée d'eau. J'ai pas forcément le besoin de m'arrêter là, on n'est pas loin du départ, donc celui-là je prends pas. Je prends ouais, une gloupée d'eau et j'avance. Après je tenais à signaler, oui, alors oui, après il y a des choses jetées au sol, des gobelets, des choses comme ça, mais tout est ramassé, il n'y a rien qui reste sur place. Ça fait un peu comme tout est comme un peu les épreuves en Lozère, le trèfle lozérien ou d'autres épreuves, tout est ramassé derrière, hein. Il y a des suiveurs qui passent après la course et qui ramassent à mesure. Donc vous inquiétez pas si vous voyez des choses par terre pendant la course, ça sera ramassé, ça va pas rester là. Alors vu la conjoncture, je pense qu'il faut, ils en ont parlé, moi j'ai pas trop suivi les actualités sur le Marvejols, mais je pense qu'il faudra le pass sanitaire pour s'inscrire, ou un test sera effectué, ou fait les organisateurs savent ce qu'ils ont à faire. Mais voilà, ça sera fait convenablement. Donc là vous voyez, la moto ne se rend pas compte, peut-être à l'écran, comment ça monte. Là c'est une petite phase de récupération, là, mais qui ne dure pas en fait. Hein. Il y a 200 mètres de récup là, avant que pam, ça se redresse. Et là ça se redresse bien fort jusqu'au village de Goudard, où on traverse Goudard, où c'est tranquille. La traversée du village de Goudard, c'est une phase de récup quand même. Alors peut-être que les premiers ne récupèrent pas eux, parce qu'ils en mettent encore. Hein. Mais moi dans Goudard, c'est une phase qui dure 300 mètres où je récupère quand même. Ça coupe pas longtemps, donc ça a coupé un petit peu, ok. Donc ça a coupé juste, mais ça n'a pas coupé longtemps, ok. On a regardé, on a vu. C'est peut-être en bas, quand on est en bas dans le pont là-bas. Peut-être qu'en bas ça coupe un peu parce qu'on est entre des rochers et tout, juste en passant là-bas. Et après on va reprendre un petit peu d'altitude, parce que le col de Goudard il doit être il est à un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Donc on va prendre un peu plus d'altitude, donc peut-être que le réseau passera mieux.
Donc vous voyez là, ça monte tout le temps en gros, hein. Même les petites phases de récup, elles sont un petit peu en faux plat montant, mais on peut quand même récupérer. Alors Daniel, il me marque que je l'ai fait, attendez, parce que j'ai le soleil, je l'ai fait hier matin, un vélo électrique, c'est ça? Il faut appuyer sur les pédales quand même, voilà. Et bien Daniel, ouais, c'est vrai que même un vélo électrique, ouais, il faut quand même un peu appuyer sur les pédales, parce que le vélo électrique c'est super, hein, ça fait faire du sport, mais il faut quand même appuyer sur les pédales. C'est pas une moto le vélo électrique, hein. Donc il faut quand même oui, appuyer sur les pédales. C'est une assistance électrique, mais ça monte pas tout seul. Donc là vous voyez, là c'est raide, c'est une partie moi que je trouve, cette ligne droite là que je trouve compliquée. Alors c'est pas ma partie là la moins préférée, enfin, je vous dirais là où j'ai du mal moi chaque année là. Quand je le faisais, chaque année je sais que j'ai du mal. C'est pas l'endroit pourtant le pire, mais chaque année là c'est l'endroit que j'aime pas trop, que je trouve long. Mais bon, il faut passer par là. Alors voyez ce que je vous disais, alors s'il y en a qui ne connaissent pas, vous voyez, on court quand même en pleine nature, hein. C'est une toute petite route, hein. C'est une petite route départementale ici, donc on est quand même en pleine nature, donc on n'est pas au marathon de Paris, hein. C'est quand même, bon le marathon de Paris, je connais aussi, c'est très bien, hein. On passe au bord de monuments, on passe là, mais moi je préfère des courses typées comme celle-là, dans la nature. Alors je vous le répète, je l'ai dit tout à l'heure, même si c'est pas du trail ou de la course de nature, c'est du goudron, mais c'est quand même super intéressant et agréable à faire. Alors là c'est ce que je vous disais, la traversée du Goudard village, elle est à peu près plate. Alors elle n'est pas plate parce que ou c'est du faux plat montant ou un léger faux plat descendant. Mais je crois pas que sur le Marblement il y a un seul mètre de plat en fait. C'est où ça monte ou ça descend. Parce que là on est à un léger faux plat descendant, avant de repartir sur un faux plat montant, un léger faux plat descendant de nouveau, et après on finit les 500 derniers mètres là qui sont quand même assez durs, hein, jusqu'au sommet. Mais bon là c'est assez dur, mais on sait qu'on est au sommet, donc là on peut monter. Moi je remets toujours un peu de braquet, là j'accélère dans cette petite bosse finale là, parce qu'on sait qu'on est en haut et qu'après ça redescend, donc et ça dure 500 mètres, donc ça arrive à se gérer. S'il y en a qui l'ont jamais fait et qui nous écoutent, gérez-les quand même, gérez bien la première montée. Ne vous mettez pas trop dans le rouge dès la première montée. Gardez-la sous la semelle quand même. Parce qu'après, si vous mettez vraiment trop dans le rouge, vous n'aurez pas de récupération et ça va être trop long pour la récupération. Même dans la descente de Goudard, elle est quand même exigeante, hein, parce que ça descend. Moi je dois descendre, enfin je sais plus, mais la dernière fois je crois je descends dans les 17 à l'heure, je crois un truc comme ça. Donc on récupère pas vraiment, ça tape, hein. Il faut être bien chaussé, ça tape, hein. Donc si vous mettez trop dans le rouge dès la première montée, si c'est la première année, bon, si vous l'avez déjà fait, vous connaissez, donc ça va. Mais si c'est la première année, faites attention à pas trop vous mettre dans le rouge dès la première montée, parce qu'après il y a la descente, et la descente, il y en a qui ne pensent pas, mais c'est dur aussi. Et après il y a encore la briquette à monter, hein, et la venue du 11 novembre à descendre, et l'arrivée sur Mende est compliquée aussi quand même, hein. C'est jamais facile, hein. Alors une fois il y en a qui me disaient, ouais, les Kenyans, les Éthiopiens, l'Ouganda, quand ils courent ils rigolent. Non, ils rigolent pas en fait, c'est leur faciès qui est comme ça, mais ils rigolent pas, hein. Et c'est dur aussi pour eux parce qu'ils mettent une grosse intensité, donc ils rigolent pas. Après, c'est juste un peu arrêté pour un petit point de vue là. Je fais du contorsionnisme. Voilà, il faut bon être jeune, hein. Voilà. Donc là, vous voyez, on a une belle météo. On fait fond là-bas à l'Aubrac, les contreforts de l'Aubrac. Alors l'image saute des fois pas très belle, mais pour le moment c'est ok. Ok. Donc des fois l'image, ben ça, ouais, ça saute, ça secoue, ouais, ça doit bouger un petit peu à des moments, ouais. Ok. Merci pour les commentaires. Donc voilà. Donc l'image, ben c'est, ouais, des fois ça doit. L'image est peut-être pas très nette tout le temps, mais bon. Voilà. Là il y a marqué de la bière, j'ai soif. Sur la route. Et là il y a marqué bientôt le plat. Enfin, donc il y a des petits mots sympas d'encouragement dans la montée. La bière c'est pour l'arrivée. Donc là en général, moi quand je faisais, il y avait souvent un groupe folklorique qui était là à faire un peu d'accordéon et des danses. Alors je sais pas, cette année c'est prévu qu'ils y soient aussi là, ce groupe là.
mais en général, voilà le col de Goudard à 1022 mètres. Vous avez vu, hop là, je vous avais dit 1000 mètres, c'est un peu plus de 1000 mètres, vous avez parlé, mais c'est 1022. Voilà, la Lozère naturellement. Et là du côté, mais après on va passer côté, on va descendre vers côté Mende, là, qu'on va voir au fond là-bas se profiler Mende, et puis on va arriver après sur la Planchette, la Briquette, tous ces noms là qui vont pas tarder à arriver. Là on va passer, voilà, Mende on le voit là-bas au fond, les contreforts de Mende, et là nous on descend, donc là je vous fais voir les paysages avec au fond là-bas les Cévennes, tout au fond là-bas c'est les Cévennes. Là-bas, si on regardait plus loin, là-bas, c'est le mont Lozère. Ah, c'est quand même joli la Lozère. Hein. C'est quand même joli, hein. Même les coureurs. Alors les premiers, je suis pas sûr qu'ils regardent les paysages. Hein. Mais après, quand vous êtes dans le peloton, il faut lever le nez et profiter de ces superbes paysages lozériens. Et de la bonne ambiance du Marvejols, parce qu'il y a quand même de l'ambiance, hein, avec quelques groupes de musique, entre coureurs, entre les spectateurs. Donc c'est une course à vivre. Et à faire bien sûr quand on peut, ou à la course ou à la randonnée. Je le rappelle, il y a quelques années ils ont ouvert à la randonnée, donc ne vous privez pas de le faire si physiquement vous êtes en assez bonne santé, parce que c'est quand même exigeant. Vous avez vu la première montée de Goudard, après ça descend, et là ça c'est quand même une belle randonnée, accessible oui, mais quand même un petit peu préparé même à la randonnée. Si vous marchez jamais quand vous arrivez là, c'est compliqué. Mais si vous êtes des randonneurs aguerris, enfin, ou même des randonneurs, une ou deux sorties de temps en temps, ça le fait, hein, en le prenant tranquillement. Après, ben, les jours suivants, vous avez peut-être un peu mal aux jambes, mais bon, vous aurez fait. Et voilà, il y a un cycliste qui monte avec un VTT assistance électrique, on en parlait tout à l'heure. Voilà, ben, il est monté, il montait bien. Donc voilà, si vous n'êtes pas trop habitué à faire du sport comme ça, et bien oui, ben forcément les jours suivants vous aurez mal aux jambes. Hein. Mais bon, c'est pas grave, la satisfaction du travail accompli sera là. Donc le mal de jambes, on l'oublie. Moi, les dernières années que je l'ai fait, ben, j'avais jamais mal aux jambes, et j'allais courir même dès le lendemain, je rattaquais de courir. Voilà, parce qu'après moi je fais des distances beaucoup plus longues, mais beaucoup moins vite que ça. Donc voilà, moi je suis un passionné d'ultra trail, de longue distance en nature, et forcément qui dit nature dit souvent montagne. Donc voilà, le Marvejols, j'aimais bien le faire entre deux épreuves d'ultra. Des fois je venais m'amuser au Marvejols, et en le faisant, ouais, je le faisais à 1h50, donc j'étais content de moi. Bon, j'aurais pu peut-être, si j'avais me préparé un peu mieux, faire moins, mais mon but n'était pas là, c'était de prendre du plaisir et de courir un peu ici en Lozère. Surtout que moi, chaque année que je l'ai fait, ben, il a fait beau. Donc j'ai jamais trop connu un Marvejols. Une année un petit peu, pas terrible, mais pas trop de pluie non plus. Donc moi, je l'ai toujours eu fait beau et très chaud. Donc ce qui me va, parce que j'adore la grosse chaleur. Donc moi, plus il fait chaud, mieux ça c'est. Donc je suis pas un coureur qui aime le froid ou la pluie. Il y en a hein, qui préfèrent. Mais moi, même s'il fait 30, ça me. Alors je dis pas 30 c'est fait chaud, 30 c'est très chaud, mais il faut savoir s'adapter. Il faut savoir courir sous ces températures là. Moi je suis habitué, j'ai couru sous des latitudes où il faisait très chaud. Donc dans des îles, donc il faut savoir s'adapter. Et pas faire n'importe quoi pour son corps. S'hydrater encore plus que d'habitude, même s'il faut beaucoup s'hydrater, mais là encore plus. Bien ralentir sa cadence. Si vous courez d'habitude à 14, il ne faut pas hésiter à passer à 11, voire 10, il fait très chaud. Donc il faut s'adapter, en fait, il faut pas faire n'importe quoi. Et bien se connaître, pour pas choper un coup de chaud. Donc vous voyez là, la descente, ça pousse là quand on court, hein. Il y a intérêt d'être bien chaussé. Hein. Hop, je me remets la main, alors de rien, hein. Il y en a qui marquent merci pour ce direct, avec plaisir, hein. On vous fait découvrir ceux que vont courir et découvrir certains coureurs, ou redécouvrir pour certains ce Marvejols. Épreuve mythique française. Alors là il faut faire attention Eric, parce que tu vois il y a des graviers là. Ça, je sais pas si c'était prévu ou pas, mais voilà, ils viennent de refaire un peu des
de goudron, donc du coup il y a un peu de gravier. Donc en moto, que vous soyez moto ou cycliste, eh j'en profite aussi pour vous le dire, faites attention, là si vous venez en moto ou en vélo, il y a du gravier. Donc il est tout frais. Et bien ça y est, voilà, on est de retour. Mais bonjour à tous, on s'est pas déjà vu à quelque part tous là, si. Et bien ça y est, on est revenu. Du coup, il y en a qui nous ont quittés, ils vont peut-être revenir du coup. Alors voilà, toute cette descente là, on est dans la combe, et bien ça passe pas, on le sait. Hein. Donc dimanche vous le saurez, ça passera pas à cet endroit là. Et il n'y a pas de réseau. Alors là, si ça recoupe, eh c'est restez connecté quand même, ça revient. Donc vous pouvez rester connecté si ça revient. Parce que là, on s'approchera de Mende. Donc là, j'étais en train de dire, faites attention si vous passez en moto ou en vélo, ici même en voiture, hein, mais plus particulièrement en vélo ou en moto, il y a du gravier tout frais là, tout le faux plat descendant là. À partir du pont de la descente de Goudard là, jusqu'au croisement de la planchette là qui s'appelle, il y a du gravier, donc faites attention. Donc en fait on s'était pas arrêté boire une bière, hein. On voulait s'arrêter boire une bière, mais c'est pas ça, c'est que le réseau passait plus. Donc ça a coupé, oui merci, ouais Evelyne, oui on a vu, merci Evelyne de nous faire un signe, oui c'est vrai ça avait coupé. Mais il n'y a pas de réseau, mais il y aura bientôt la fibre partout en Lozère. Donc normalement ça devrait plus couper à nulle part. Donc j'espère que le son ça va mieux, que ça s'est arrangé avec le son. Alors là on est voilà au croisement donc du coup de la planchette où les coureurs prennent à gauche. Donc vous êtes là déjà, vous vous dites voilà, on a fait déjà une sorte d'un gros chantier là. Moi j'appelle ça des chantiers. On a fait un gros chantier là, mais il en reste encore un chantier à faire là. Il y a toute la briquette à monter. Alors moi j'ai même eu la chance de connaître le Marvejols-Mende avec j'étais tout jeune, hein, avec l'ancienne route qui passait carrément. Bon on passe toujours dans Chabris. Hein. Là je le dirai à Eric d'ailleurs. Voilà qu'on tourne, parce que je n'ai pas dit tout à l'heure, je lui dirai parce qu'on tourne dans Chabris. Donc on tournera dans Chabris. Et donc j'étais en train de dire, avec l'ancienne route, ça montait avec deux épingles là, et ça montait, et on montait, alors en distance j'ai l'impression que ça faisait un peu plus long, mais moi je l'avais trouvé plus facile que la nouvelle route là, ça montait moins raide. Alors je sais pas si c'est moi que ça me fait qu'à moi ou pas, s'il y en a qui ont connu l'ancienne, qui disent leur avis. Moi j'étais tout jeune, j'étais encore très jeune, et avec l'ancienne je trouvais que j'avais trouvé plus facile moi. Et puis après ils ont fait la nouvelle route, et ils ont coupé les épingles et on passe plus dans Chabris. Donc c'était voilà, c'était juste une petite parenthèse. Alors c'est là que je vous disais tout à l'heure, moi l'endroit pour moi qui est le plus dur c'est là, ce faux plat montant de la planchette jusqu'à la baraque brûlée en bas de la briquette là. Moi j'y trouve toujours dur là parce qu'on est déjà un peu fatigué, un peu même beaucoup fatigué, et c'est tout un faux plat montagne, juste un petit haut plat là, de descente là, et en fait on ne sait pas si on doit continuer à mettre de l'intensité, pas trop, on est bien allumé quand même, et on se dit il y a la briquette qui arrive derrière, après il y a la redescente de l'avenue du 11 novembre, donc là c'est un endroit là, moi j'accélère, je ralentis, c'est un endroit que j'ai toujours eu du mal à gérer ici là. Il y en a qui m'ont dit que c'est Goudard, qu'ils avaient du mal dans Goudard, là c'est la briquette. Il y en a beaucoup qui m'ont dit l'avenue du 11 novembre, quand on discute après avec des coureurs. Il y en a même qui m'ont dit, ben oui, c'est ce que je disais, du rond-point là, des casernes jusqu'au foirail. Ouais, il reste 600 mètres là, mais c'est dur. Alors comme il y a du public, ça vous porte un peu. Donc vous vous arrachez, vous serrez les dents et vous arrachez, mais c'est pas évident ouais, du rond-point des casernes au foirail. Mais bon, vous savez que c'est là qu'il y a la délivrance qui arrive, donc vous vous arrachez. Moi c'est cette portion là, ouais, ça doit faire aller, je crois, à peu près 3 km là, du rond-point de la planchette jusqu'à la baraque brûlée. Et c'est une portion que chaque année, chaque fois que je l'ai fait, j'ai eu du mal. Là. Parce qu'après dans la briquette, en fait, comme ça remonte, eh bien, je me remets à mon rythme et ça passe mieux. Je me mets à mon petit rythme à moi et ça passe bien. Alors que là, ben, j'ai du mal à trouver mon rythme sur cette portion là. Il faudrait vraiment le travailler spécifiquement, mais bon, moi j'ai pas d'intérêt hein, pour gagner 2-3 minutes, je suis pas à ça près. Donc on a la chance, il n'y a pas trop de circulation, on est tranquille. Ah, ben, il y a deux cyclistes et on va se croire un peu comme au Tour de France là. Ils sont tranquilles. Alors, il y en a un, il a un très beau maillot vert, donc on le voit de loin. Hein, ils arrivent là, il y avait notre ravito, là ça me fait passer la tête. À ce parking là, il y avait un autre ravito, j'en ai pas parlé du coup des ravitaux, mais il y avait des ravitaux. Voilà, ben là il y a des cyclistes, c'est bien. Bonjour messieurs. Voilà.
Allez, hola, bonjour messieurs, ça va? Tour de France. Ça va? Oui, ça va bien. Eh bien avec le maillot là on vous voit bien. Hein. Allez, bon courage. Voilà, ben, ça faisait 2 cyclistes qui vont monter tranquillement la briquette. Alors ce que j'appelle la maison brûlée, moi c'est ici, c'est ça là. Il y a une ruine de maison là. Et ça y est, ça revient, voilà, de la maison brûlée, je vous ai montré juste, ça a coupé à la maison brûlée, ça c'est revenu. Voilà, on a juste doublé Tadej Pogacar, là, le maillot jaune, voilà, il avait pris un coup de vieux, Tadej. Voilà, il était tout équipé avec son maillot jaune. Ouais, c'est une blague. Hein. Et là, donc du coup, là, on est dans la montée, là. Mais là, quand vous êtes là, déjà, le moral, ça va mieux, là. Vous dites, allez, c'est bon, on s'arrache un peu, là, la montée, là. Et après, c'est la redescente sur Mende. Donc en haut, Eric, il faudra tourner à gauche vers Chabris. Voilà, parce que ouais, s'il y en a qui ne le savent pas, en fait, ça passe pas tout droit, il faut rentrer à gauche dans Chabris et il y a un ravitaillement à la fontaine. Oui, j'en ai pas parlé après des ravitaillements, donc il y en avait un en haut de Goudard, un dans juste avant la planchette, là, dans le faux plat, là où il y avait des graviers, je parlais, il y a un ravitaillement ici, juste avant le croisement de la planchette. Après, il y a un ravitaillement là, juste avant la maison brûlée. Et un ravitaillement ici après dans le centre de Chabris à la fontaine. Alors vous voyez que des ravitaux il n'en manque pas, hein, il y en a des ravitaux. Hein. Voilà, c'est là à gauche. Voilà, là il faut prendre à gauche. Et on arrive dans le village de Chabris. Et après là-bas on passe et après ce sera à droite. Donc vous voyez c'est un joli petit village Chabris sur les hauteurs de Mende. Avec des belles maisons en pierre. Et après, à droite, voilà, on monte à droite et à droite. À droite et à droite, c'est toujours à droite en fait. Et après, il y a une belle fontaine là, où il y a un ravito avec des bénévoles qui vous feront les ravitaux. Voilà, regardez comme elle est belle la fontaine, elle est magnifique. Hein. Donc, ouais, un grand coup de chapeau aussi à tous les bénévoles. Moi, chaque fois que maintenant il y a du sport, la nouvelle école de Chabris, je passe du coq à l'âne, mais comme on est devant, eh bien, je vous la montre parce qu'elle est belle. Hein. Voilà, ouais, j'étais en train de dire, alors chaque fois que moi, vous savez, c'est du sport passionné, un grand passionné de sport et de tous les sports. Donc, un grand merci à tous les bénévoles qui œuvrent dans toutes les épreuves sportives, parce que sans tous ces bénévoles, eh bien, comme je l'ai assez dit dans tous les événements qu'on a commencé à couvrir, maintenant vous le savez, sans les bénévoles, il n'y a pas d'épreuve sportive. Hein. C'est super important et un grand merci à eux. Parce que sur toutes les épreuves, enfin, que j'ai fait un peu partout en France, hein, on est chouchouté, mais en Lozère, je dirais pas encore plus, c'est comme ailleurs, mais on est bien chouchouté quand même en Lozère aussi par les bénévoles. Hein. Il y en a quand même en conséquence. Alors, toutes les organisations cherchent toujours des bénévoles, là c'est tout droit. Hein. Toutes les épreuves cherchent toujours des bénévoles. Hein. Vous êtes les bienvenus si vous voulez vous immiscer dans le bénévolat, dans des épreuves. Hein. Quelle qu'elle soit, hein, en Lozère hein, ou ailleurs. Mais il en faut des bénévoles et c'est important de les garder et de les renouveler. Allez là, c'est tout droit, tout droit, tout droit. Donc là, quand on est là, maintenant, on sait qu'il ne nous reste plus que de la descente jusqu'au rond-point des casernes où ça aura un faux plat montant jusqu'au Foirail. Donc là, après on est passé à Chabris, là, donc on arrive là, c'est Chabannes, et on reprend la route normale là-bas à gauche. Là-bas, tout droit à gauche après. Là, ouais, là où il y a le panneau 50, on rentre dans Mende. Ah ouais, là, on rentre dans Mende là-bas, tu vois. Voilà, là il nous faut venir là, on fait pas ce passage comme ça, et on repart sur Mende. C'est sympa ce petit décoché Chabris. Alors là après il y a des travaux, j'espère qu'on ne va pas être trop embêté pour passer avec les travaux. Parce que je pense que les coureurs vont évoluer avec un enrobé tout neuf dans l'avenue du 11 novembre dimanche. Là, je pense que l'enrobé sera fini. Donc, alors après, ça, quand on court, ça ne gêne pas comme en vélo par exemple. En vélo, c'est mieux l'enrobé, mieux c'est. Mais en course à pied, c'est toujours mieux de courir sur un bel enrobé, mais ça a moins d'importance.
Mais il y aura normalement un beau tapis là, parce qu'ils étaient en train de faire un bel enrobé, j'ai vu tout à l'heure. Donc je pense que ça sera fini dimanche. Donc joli enrobé pour l'arrivée des coureurs, pour souhaiter la bienvenue aux coureurs d'Amman. Après je pense qu'on passera à côté d'un de leurs partenaires du Marvejols Amman dans l'avenue du 11 novembre. Il y a un de leurs partenaires qui est situé ici, un peu plus bas. Alcedo. Oui, là on passe à côté de Alcedo, donc nouveau partenaire de votre chaîne KWZ TV, ainsi que Sport 2000 Amman, qui est partenaire aussi du Marvejols Amman, où tous les t-shirts sont arrivés, n'ayez pas peur, il y a tout est là, ils ont tout reçu, j'étais là tout à l'heure, ils ont tout reçu, les gels énergétiques, les barres, les t-shirts, il y a tout. Vous serez bien choyé et doté au Marvejols Amman. Donc Sport 2000 Man, donc partenaire du Marvejols Amman et de KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne, comme Alcedo, nouveau partenaire, et Electric Rando, donc du coup à Rietor de Randon pour les locations et les ventes de VTT électriques. Avec les beaux jours là, si vous voulez faire un peu de VTT électrique sur Charpal ou ailleurs, vous pouvez louer des vélos à Electric Rando, donc du coup à Rietor de Randon. Et maintenant un nouveau magasin qui a ouvert Bruno aussi au Vence, dans l'Ardèche, donc à la frontière lozérienne, même si c'est pas tout à fait en Lozère, les Vence, c'est dans l'Ardèche, mais bon, c'est nos voisins. Donc voilà, donc Electric Rando, partenaire de votre chaîne, et aussi l'hôtel-restaurant à Rietor de Randon au Minéola. Donc si vous voulez aller après la course, si vous voulez reprendre des forces, vous pouvez aller au Minéola à Rietor de Randon, aller déguster les croquettes d'aligot. C'est un mets qui a été inventé directement là-haut, chez Cyril et Anna. Il vous feront découvrir ça, les croquettes d'aligot au Minéola à Rietor de Randon. Voilà, c'est nos partenaires de la chaîne, donc, et d'autres partenaires de la chaîne, que Eric vous citera, il en connaît plus que moi et mieux que moi. Moi, c'est les partenaires que je connais moi, donc après Eric il connaît d'autres partenaires, et mieux que moi, il vous les citera, on les citera dimanche, ne vous inquiétez pas. Là, c'était juste pour vous faire vivre un peu ce Marvejols Amman, les prémices de ce Marvejols Amman, avec le parcours qui vont faire les coureurs et les randonneurs. Alors attendez, j'essaye de lire. Je suis une des bénévoles. Voilà, ben, merci, c'est Anne-Marie. Ben, Anne-Marie, merci de marquer, tu es une des bénévoles, et ben, bravo à toi, et continue comme ça, c'est super d'avoir des bénévoles. Et grâce à vous, ben, on peut faire du sport. Nous, ceux qui pratiquons les activités sportives dans n'importe quel sport, et ben, grâce à vous, on fait du sport, parce que sans vous, il n'y a plus rien. Sans les bénévoles qui œuvrent dans l'ombre des fois, il n'y a plus rien. Donc on ne pourrait plus faire de sport et faire des compétitions. On pourrait faire du sport, mais sans des compétitions et sans des événements organisés. Et je le répète, en Lozère, très bien organisé. Vous avez vu, on a suivi le trèfle lozérien, c'était un régal. La ronde historique, ça a été un régal aussi. Le tour du Gévaudan, un régal aussi. Après on a été couvrir quelques associations et quelques clubs de sport. Donc c'était du régal aussi. Donc tout ce qui est organisé en Lozère, c'est super bien organisé. Hein. Alors ailleurs aussi, je le redis, on est chauvin quand même en Lozère, ailleurs aussi c'est bien organisé. Hein. Mais il faut dire qu'en Lozère, on sait bien organiser les choses. Et le cadre nous aide aussi. Hein. Quand on a un cadre comme dans lequel on vit nous ici en Lozère, on est quand même privilégié dans ce cadre-là. Donc vous voyez, là on arrive à la halle Saint-Jean, on passe au Pont-Roux, c'est le quartier du Pont-Roux à la halle Saint-Jean, et on arrive au rond-point des casernes, où là il reste 600 mètres, vous êtes bien cuit quand même, un peu bien, on va dire un peu allumé là, mais bon, il y a du monde, c'est sympa, l'ambiance est sympa, il y a du monde au bord de la route, donc ça vous porte en fait, et puis vous finissez, vous savez que vous finissez, et puis voilà, vous dites, allez, un Marvejols Amman, ça c'est fait, c'est coché, c'est fait. Dans les classiques françaises à cocher, elle en fait partie des classiques françaises à cocher, comme ça c'est fait. Et puis après, bon, on y refait plusieurs fois, 1, 2, 3, 8, et il y a peut-être des coureurs, je sais pas s'il y a des coureurs qui ont fait les 48 éditions, je me renseignerai pour savoir d'aller interviewer si on trouvait, est-ce qu'il y a un coureur qui a fait les 47 éditions, parce que ça c'est la 48e.
Est-ce qu'il y aurait un coureur qui ait fait les 47 premières éditions? Je me renseignerai pour voir et du côté de M. Moulin ou Boudet, savoir s'il y en a un coureur qui a fait les 47 premières éditions pour se chauffer, pour être prêt pour la 48e. 48, c'est un chiffre magique. Voilà, c'est le département de la Lozère. Moi, je me rappelle la 40e qui était super. Il y avait une superbe ambiance à la 40e. On était 5000, je crois, de tête comme ça. Moi, j'avais fait. Il y avait du monde à la 40e. De tête avec les randonneurs et tout. On n'était pas loin de 5000. C'était une année, je crois, où ils ont fait le plus de monde. Cette date anniversaire. Bon, c'était une date anniversaire aussi. Donc ça marque. Voilà la cathédrale. Regardez, hop, elle est belle. Sous le soleil. Quelques nuages, mais ils ne sont pas menaçants. Voilà l'entrée de Mende, là. Magnifique, hein. On est parti de la cité de Marvejols pour arriver à la cité de Mende. Donc nous voilà revenus dans la préfecture de la Lozère. Sous le soleil. On est parti sous le soleil. On arrive sous le soleil. Bon, il y a deux endroits, ça a coupé. Le faux plat descendant avant la planchette, là, du pont jusqu'à la planchette, ça a coupé. Et puis de la maison brûlée jusqu'à l'épingle du bas, ça a coupé. Donc on sait qu'il y a ces deux endroits. Et puis il y a des endroits, quelques endroits où on m'a dit les commentaires, l'image, ça passe pas super. Mais bon, même si l'image passe pas super, mais que ça connecte, c'est déjà pas mal. Donc il n'y a que deux endroits en fait sur le parcours qui passent pas. Donc vous verrez les coureurs non évoluer sur cette passage là. Et donc l'arrivée est ici, sur la place du Foirail à Mende. Où dimanche il y aura un peu plus de monde. Voilà l'espace événement où à partir de vendredi tout va se mettre en place ici. À partir de vendredi. Et puis la remise après des t-shirts et compagnie, le jour de la course le dimanche, tout se passe ici. Alors attends, bouge pas, je descends comme ça. Hop, je vous montre. Attends, c'est bon, tu tiens, hop là. Voilà, on est arrivé en filmant, impeccable. Putain, on s'est vachement amélioré. En une fois, on devient performant. C'est fou, hein. Le niveau de qualité qu'on arrive à faire. Non, je rigole. Allez, voilà. Allez, on remonte un peu Eric là. Voilà le pilote qui a piloté. Il a super bien piloté. Même pas eu peur, rien, impeccable. La moto a chauffé quand même, au ralenti. Ah oui, voilà. La moto, elle a chauffé. Nous, ça a été, regardez, officiel, reportage TV, pour cette 48e édition du Marvejols Mende. Eh bien, allez, moi, je vais vous dire bye bye et merci d'avoir suivi ce direct ici avec nous sur KWZ TV Lozère. Et n'oubliez pas de partager aussi pour faire connaître et votre chaîne maintenant que commence à être connue, et le Marvejols Mende aussi pour dimanche. S'il y a des gens qui veulent le regarder en direct, eh bien, n'hésitez pas à partager, et même plus qu'hésiter, partagez votre chaîne KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Allez, je vais passer un peu le micro à Eric s'il veut rajouter des choses ou pas, je sais pas. Eh ben allez, soyons fous, et voilà. Allez. Donc merci d'avoir suivi. Désolé, on n'est pas des professionnels du suivi en moto, et surtout là il fait super chaud, effectivement, comme vous l'aviez compris. Ben là la moto chauffe beaucoup, c'est une grosse moto avec un gros moteur et les ralentis, voilà. Donc on va maintenant nous de notre côté débriefer pour voir où ça a coupé. Donc ça dépend de la connexion internet, bien sûr. Merci Seb. Donc comme il le disait, partagez, n'hésitez pas à partager surtout. Il n'y a que comme ça qu'on continue à progresser. Donc vous étiez en direct sur votre petite chaîne 100%, non petite chaîne pardon, pas 100%, parce qu'on écarte un petit peu maintenant, on est une chaîne lozérienne, ça c'est sûr, mais de temps en temps on est des petits curieux et on va voir ailleurs. Voilà. Les voisins font des choses bien. Nos voisins, on va tous les citer, allez, de l'Ardèche, la Haute-Loire, les Ardéchois, les Aveyronais et les Gardois, enfin un peu d'Orifort. Mais ils font tous des choses bien aussi nos voisins, donc on peut les citer un peu et faire quelques petites excursions chez eux aussi. Voilà, et alors donc pour parler, alors je vais en oublier, donc je vais pas tous les citer, mais Seb parler des partenaires KWZ, Association Terre de Vie, la mairie de Mende, la communauté de communes Cœur de Lozère, l'office de tourisme de Brac-aux-Gorges du Tarn, l'office de tourisme qui est devant nous de Mende, Cœur de Lozère, la bijouterie Nurit, la Junes, boulevard d'été,
AB Chausseur, à l'essentiel, Sylvie, by Sylvie, Place Estoupe, Amande. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Sublimel à la Canourgue, le Moulin de la Malène. Bref, beaucoup de partenaires. Alcedo qui vient de rejoindre la grande famille, Sport 2000 qui est partenaire. Donc n'hésitez pas, tous ces partenaires vous permettent justement d'avoir tous ces directs de façon fort sympathique, on va le dire. Et je pense qu'on va bien s'amuser ce week-end. Donc du coup, on se retrouve, il y aura du sport, on se retrouve dès samedi, c'est ça? Eh bien, ou vendredi, si on va voir avec comment on s'organise pour vendredi, un petit direct de présentation vendredi, mais là, ça à la moto. Et dimanche, bien sûr, et samedi, peut-être pour la cavalcade des élites, c'est-à-dire qu'ils promènent et dans Marvejols et dans Mende, en montrant leur drapeau et sous leurs couleurs. Et dimanche, bien sûr, pour la course, la légende Marvejols-Mende. Feu, il va y avoir du sport, espace événement, Georges Fraîche. Seb, merci infiniment, notre expert, voilà, avec la moto reportage KWZ TV Lozère. Merci à toutes, merci à tous. N'oubliez pas, likez la page, partagez, invitez vos amis à aimer notre page KWZ. Merci aussi au semi-marathon Marvejols-Mende, à toute l'organisation et comme le disait Seb, à tous les bénévoles qui nous font confiance sur cette édition du semi-marathon Marvejols-Mende. On se dit à très vite.